Pawan, tu en as trop fait. Quoi? Pawan! Tanvi? Il a réservé. C'est un imbécile. Je vais t'apprendre une leçon, tu vas voir. Rano, toutes les belles filles détestent le belle-mère, tu le savais? Pas vrai, dis-moi. Tout comme tu ne m'aimes pas, tu vois? En ce moment, tu penses que Bani a raison. C'est elle qui a jeté du piment dans tes yeux l'autre jour. Et elle l'a fait intentionnellement. C'est bien, ça suffit. Oh, c'est quoi ça? Désolée, aide-moi. Madame Rano, jamais je ne pourrais vous faire ça exprès. Je jure que c'était un terrible accident. Elle est encore en train de mentir, Rano. C'est vrai, je l'ai vu de mes propres yeux. Elle a vraiment fait exprès de te jeter du piment dans les yeux, crois-moi. Bani, est-ce que vous m'aviez mis du piment dans les yeux? Dites-le moi. Je vous le jure, sérieusement, je ne l'ai pas fait exprès. Qu'est-ce que vous racontez? Ah, vraiment? Quelle insolente. Vous ne changerez jamais. Et ça, je m'en doutais. Que j'ai accepté de donner mon fils Rishi pour qu'il se marie avec votre nièce Tano et que je n'ai pas refusé ce mariage-là. Je ne peux rien attendre de vous. Je vois que je ne peux rien attendre de vous. Enfin, passons. Vous n'avez pas soutenu votre belle-sœur Sharda, alors comment est-ce que vous allez pouvoir m'aider, hein? Ce que je veux dire, Pardon? c'est que vous ne vous préoccupez que de vous, ma chère Bani. Quand Sharda est encore en vie, vous ne faisiez que dire beaucoup de mal d'elle. Depuis toujours, vous disiez du mal d'elle. Et là, vous aimez sa fille Tano, comme si c'était elle la véritable belle-fille, je vois. N'ai-je pas raison? Allez, répondez-moi, Bani, allez. C'était différent. Vous semblez oublier que ce n'était pas seulement moi qui disais du mal d'elle. Vous aussi, non? Donc, si je l'ai fait, alors j'étais de sa famille. Mais vous étiez sa belle-sœur, ou je me trompe? Pourquoi vous la détestiez autant? Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est cette bagarre encore? Est-ce que tu as vu ça, Raj? Elles se battent entre elles comme des vraies vaches folles depuis tout à l'heure. Tu sais, elles sont si odieuses entre elles, tu as vu? Bien sûr, elles ne mentent pas. Mais pourquoi le dire à haute voix? Maman, tu en fais trop. Tu es l'aîné ici. Tu devrais plutôt les arrêter de se chamailler que je sache. Mais tu ne fais que regarder et profiter du spectacle. Personne ne m'écoute dans cette maison. Tu vois, si je tente réellement de les arrêter de se battre, elles vont se battre contre moi. À mon âge, qu'est-ce que je ferais si, portée par la colère, elles me poussaient et que je tombe Ah, violemment? grand-mère, tu es trop... Et tous les deux. Ce n'est pas pour moi, pour l'amour du ciel. Il faut vous calmer. On a 2 mariages ici dans 4 jours. Alors soyez gentils, soyez raisonnables et préparez ça dans la joie. Et je vous demande d'oublier le passé. Veuillez me pardonner, Rano, je n'aurais pas dû dire toutes ces choses en tant qu'aînée. J'étais en colère. Pardonnez-moi. Mais ce n'est pas grave, Bani. Je me suis laissée emporter par ma colère aussi. Je suis désolée. Et voilà, de vrais adultes. Ces valises vont dans la chambre 330. Oui, madame. Bien le bonjour à vous. Bienvenue à Royal Fancy. Bonsoir. Les clés de la chambre, je vous prie. Oui, monsieur. Votre nom? Pawan Malhotra. Madame, votre nom? Saloni Malhotra. Madame Saloni Malhotra.
Monsieur, madame, je vous en prie, veuillez signer ici. Bien sûr. On y va. Excusez-moi. Messieurs. Faut que je vois si ma suite préférée est encore libre. Une seconde. Mais... rendez-le, je vous en prie. Je vous en prie, monsieur. Pawan Malhotra, Saloni Malhotra. Oui, je suis vraiment navré. Je vérifiais juste, mais c'est déjà réservé. C'est la chambre 330. Pawan et Saloni l'ont déjà réservé à l'avance. Je suis navré. Ah! Oh, tout-puissant. Tu m'as vraiment fait une de ces peurs. Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai attendu, tu sais, tu m'as dit que tu allais passer un appel et que tu allais revenir. C'est bien ça, non? En fait, c'est... personne. Tu sais, je voulais tout simplement réserver le meilleur suite de l'hôtel. Mais tu veux toujours te marier avec moi, j'espère? Ou alors tu aimes toujours Tanvi? Oui. Eh bien, écoute, notre horoscope est lié, c'est bien cela. Alors d'un coup, j'ai pensé que si jamais je suis en danger, tu seras avec moi pour pouvoir me secourir. Et qui sait, entre-temps, me sauver la vie. T'en penses quoi? Tout le monde veut que je me marie avec toi. Et toi aussi, tu le veux, non? Oui. Génial. Décidé que je vais céder au désir de tout le monde, oui. Ce n'est rien. Après réflexion, j'ai réalisé que tu es une fille géniale, très intelligente, très charmante et coopérative. Tu sais, je t'ai dit que je vais passer un appel un instant, mais tu ne m'as pas posé une seule question à ce sujet. Tu m'as tout de suite laissé partir. Je dis la vérité, Oui. n'est-ce pas? C'est vrai. Est-ce que tu vas faire ce que je te dis alors? Tu le feras? Oui. Tu le feras, n'est-ce pas? C'est génial. ça, Donc on oui. va le faire. Pourquoi? Mange. Sans moi, je te rejoindrai, c'est promis. Je vais voir la suite de notre nuit de noces. Vas-y, d'accord? Écoute, Oui. moi aussi je vais venir. Je veux bien voir cette suite. Et si tu veux, on peut l'essayer tout de suite aussi. Ah, mais non, un extrait avant la sortie officielle. Tu te rends compte que ça entraîne une perte de l'excitation? En tout cas, tu devrais aller manger en attendant, hein? Bien alors, Oui. je ne vais pas venir. Oui. Mais laisse-moi au moins voir cette suite. Je pensais que tu étais très maligne, et tu me connais très bien en plus. Mais je vois que tu es aussi têtu comme tous les autres. C'est d'accord, allons le voir ensemble. C'est bon, je ne vais pas y aller avec toi. Mais reviens vite, hein. Je te jure que je vais mourir avec tant de gentillesse. Je serai de retour en un éclair. Toi, tu devrais manger sans moi. À tout. D'accord. Tu as les clés, alors c'est toi qui ouvre la porte. Pawan, tu en as trop fait. Tout le monde saura. Tu n'auras même pas le temps de répondre à toutes mes questions et celles de ma famille. Ton petit jeu prendra fin. Aujourd'hui même. Tu vérifieras mon horoscope plus tard, Pawan. Saturne a suspendu ta chance aujourd'hui, car il va enfin te détruire. Regarde comment je vais pouvoir cacher ton mariage, mon très cher ami. Je vais être celui qui va mener cette danse. Tu es fait comme un rat. Maintenant, Rishi, il faut que tu appelles papa et les autres. Ils doivent absolument voir cette partie si ignoble de toi. Les légumes sont déjà tous coupés. Bunny, est-ce que ce sera suffisant, vous pensez? Je crois que ça suffira, oui. Vraiment, je n'en ai aucune idée. D'habitude, c'est Tanvi qui s'occupe de la cuisine pour nous. Alors c'est elle qui sait quelle quantité il faut, vu qu'elle s'occupe de la cuisine seule. Je crois que ça nous suffira amplement. D'accord. Tanvi s'occupe de tout le monde toute seule. Elle est sortie pour une journée et ces deux-là n'arrivent pas à tenir à la maison sans elle.
C'est là toute la valeur de cette famille, Raj. Et est-ce que vous saviez que c'est moi qui lui ai tout appris, hein? J'aurais aimé que tu apprennes ces valeurs à Tanvi. Mais qu'est-ce que vous dites, grand-mère? Hein? Tanu a travaillé si dur pour pouvoir en arriver là. Elle s'est portée volontaire, j'ai dit non. Elle se fatiguera très vite si elle travaille autant. Et elle va se marier dans 4 jours, c'est pour bientôt. Elle doit être ravissante en ce moment. Ce n'est pas vrai. Elle a travaillé si dur et a pris soin de nous tous. Elle nous faisait du thé et faisait même toutes les tâches ménagères ici. Dis-leur, Swati. Oui, c'est bien vrai. Ma grande sœur va au temple tous les jours. Elle est déjà allée dans tous les temples. En ce moment, je suis presque sûre qu'elle est allée dans 103 temples. Laisse tomber quand je la vois, je ne suis pas sûre qu'elle ait mis les pieds dans tant de temples. En fait, je crois bien qu'elle n'y ait jamais mis les pieds tout court. Tu n'es qu'une menteuse. Hé, papa! Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu cries? Tu es sorti dîner, n'est-ce pas? Où est Tanu? Oh non. Tanu est toujours à l'hôtel. Si jamais papa s'aperçoit que je l'ai laissée toute seule, il va me tuer, c'est sûr en tout cas. Si je lui raconte pour Pawan et Saloni, s'ils sont dans la même chambre, il pourrait me gronder et me frapper. Il va encore croire que j'en fais tout un plat comme toujours, donc je fais quoi? Allez, Rishi, dis quelque chose enfin. Parle, Rishi, Ah oui. Pourquoi tu as crié? Qu'est-ce que tu vas nous inventer? Tu vois, j'avais bien raison, maman. Papa n'aime jamais rien de ce que je lui raconte. Tu n'aimes rien de ce que je te dis avant même que je ne parle. Maman, papa n'arrête jamais de me gronder. En plus, il n'est jamais content. Je te l'avais bien dit ce matin pour toi. Tu ne vas donc à jamais arrêter de harceler mon fils, hein? Oui, dis-lui, maman. Je n'ai rien dit encore. Rishi, où est Tanu? J'espère que votre dîner n'était pas du tout gâché. Eh bien, c'est pourquoi tu es de si mauvaise humeur. Ce n'est pas ça, Tu es devenu fou, c'est ça? Mais non, ce n'est pas ça du tout. Il faut que vous vous calmez. Tout va bien. Tout s'est très bien passé. Tanu est en train de m'attendre à l'hôtel. On va bien, elle et moi. Aujourd'hui, j'ai vu une suite nuptiale vraiment parfaite pour Tanu et moi. Et... Ça faisait longtemps que je n'ai pas vu papa sourire. Donc, allez tous le voir. À l'hôtel, si vous êtes d'accord. Il faut que vous le voyiez avant que je ne le réserve. Ne parlez pas, il pensez à ta jeunesse. Tu devrais penser à tous les bons moments que tu as pu passer jadis. Je serais vraiment très frustré, tu sais. Allez, on y va tous ensemble. Vous êtes d'accord, non? Attends, Rishi. Non. Tu l'as vu de tes yeux, n'est-ce pas? Si toi tu l'adores, alors forcément on va l'adorer. S'il te plaît, il faut que tu lui dises. S'il insiste autant, pourquoi ne pas aller voir tous ensemble? Attends, Rishi, je dois te parler. Hein? Et pourquoi en privé? Est-ce que je ne peux pas parler à mon petit-fils en privé? Ça te dérange pour autant? Mais non, grand-mère, je l'ai dit pour aucune raison particulière. Allez donc, et parlez en privé, allez-y. D'accord, surtout il ne faut pas que vous appelez Tanu, c'est une surprise pour elle, elle ne sait rien encore. Mon oncle, c'est de vous dont je parle. Donc qu'est-ce que tu veux me dire? Allez, viens là, tu veux toujours me parler au tout dernier moment, grand-mère. Est-ce que ce sera suffisant, vous pensez? Dis-moi, que veux-tu me dire? Chère grand-mère, pourquoi donc est-ce que tu as l'air aussi furieuse contre moi, hein? J'ai fait quelque chose? Si c'était le cas, tout ça, ça ne saurait pas arriver. Hein? Pardon? Tu es devenu fou, c'est ça? En plus, tu as réservé une suite pour le mariage. Tu ne vas quand même pas épouser cette fille Rishi, dis-le-moi. Tu vas donc passer une nuit de noces avec elle? Oh, c'était ça. Tu es vraiment grand-mère. Car si tu étais l'amant de Tanvi, je t'aurais bien démoli le... Ah, blague à part. Pousse-toi, ne fais pas semblant de m'aimer, toi. Celui qui aime réellement et de tout son cœur révèle l'identité du méchant à tout le monde. Quand tu vas démasquer Pawan, le vrai visage de Pawan, dis-moi. Après son mariage avec Tanvi, hein? Chère grand-mère, je ne vais pas me marier avec Tanu. Tanvi et Pawan ne se marieront pas. Fais-moi confiance, je suis là. Qu'importe ce que peut faire Pawan, j'ai des preuves qui vont mettre fin à ces mascarades. Pour de bon. Rishi, arrête de discuter avec grand-mère. On y va, on a encore temps à faire. On doit se préparer pour le mariage. Allez, on y va. Oui. Du calme, je suis là, je m'en occupe.
Maman, papa, mon oncle, c'est par ici. Allez, on Tout doit ça se a l'air dépêcher. très cher, Savez, dis-moi. venez, suivez-moi. Où est-ce qu'on Allons-y. va? Mais oui, on a fini. On sera là bientôt. Oui. Le père de Pawan, il m'a demandé si tu aimais le collier. Je vais le lui dire. Alors, le prêtre était supposé venir chez toi aujourd'hui. N'est-ce pas, Tanvi? Tu as des nouvelles du mariage? Le prêtre a dû voir l'horoscope de Rishi. Est-ce que tu sais que papa et le prêtre ont dit « Je vais mourir si je ne me marie pas avec Tanu ». Parce que son horoscope dit clairement que si jamais je courais un quelconque danger, alors ce serait elle qui pourra me protéger. Je dois me marier avant mes 23 ans. Sinon, dans le cas contraire, je pourrais bien mourir, car tout peut vraiment m'arriver. Le prêtre a bien dit que Rishi peut se débarrasser de ses handicaps. Mais seulement si tu restais près de lui, Tanvi. Ma chère, qu'importe ce qui se passe, même si personne n'est là ou pas, il ne faut jamais que tu le laisses seul. Papa m'a dit que Rishi et moi, nous avons des horoscopes qui vont très bien ensemble, je crois. Tant que je resterai avec Rishi, il ne courra donc aucun danger. Rishi? Rishi, dis-moi, comment est-ce que tu t'es fait ça, mon fils? C'est quoi ça? Rishi a vraiment besoin de moi. Donc je me dois d'être près de lui constamment. Comment ça va se faire? Car Neha va se marier avec lui dans 4 jours. Je ne peux pas être avec lui. Qu'est-ce que je fais maintenant, hein? Comment je pourrais rester avec lui alors? Vraiment, c'est une chose très improbable. Et s'il arrive quelque chose à Rishi? Venez, Oui. par là, tout le monde, venez par ici. Quoi? Papa, tu sais, je n'ai réservé la chambre Quoi? que 2 heures seulement. Vous comprenez? Oui. Oui, donc vous pouvez le voir pendant 2 heures, vous comprenez? 2 heures? Pourquoi? Pourquoi 2 heures seulement? Eh bien, c'est un hôtel de renommée, donc complet en permanence. Ma chambre porte-bonheur est libre et donc je l'ai réservée pour 2 heures. Allez, c'est trop long. Où est la réceptionniste? Regarde ça. Ah, c'est le registre. Ah, la voilà. Allons voir. C'est la liste des personnes de lune de miel. J'ai réservé et signé. Rishi, ça va créer des problèmes. Ah, regarde un peu, papa. C'est sûr. Cette page-là que j'ai signée pour avoir la chambre. La liste des suites. Monsieur, Madame Kapadia, Sampan Korana, Jai Sharma, Pawan Malhotra, Saloni Malhotra. Quelle chambre? Dans la chambre 330. Mais c'est la liste des couples qui sont venus ici pour leur lune de miel, non? Non, ce n'est pas possible, ils sont venus juste pour dîner. Ah, imbécile. Tu es un adulte, mais tu ne comprends toujours pas. Ils sont juste venus pour dîner. Alors ils seront allés au restaurant et non à la chambre. On Tu va as y aller raison. donc. Mais t'as raison, je dois parler à Pawan et à Saloni Oh aussi. non, 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 il ne faut pas qu'on y aille comme ça, à mon avis. Ce n'est pas bien. Ah, oui, papa, elle n'a pas tort. Ce n'est pas correct ce qu'on fait là. Oui, on y va dès maintenant. On va écouter des histoires pour le reste de notre C'est vie. vrai, allez-y. Je vous rejoindrai juste après, Oui, d'accord? c'est Partez devant d'accord. vous tous. On va y Je aller. serai donc. juste derrière. Attends. Je le savais. Je savais que jamais papa ne va laisser Tanvi épouser un tel homme. Car il n'arrête pas d'appeler sa vraie femme sa belle-sœur. Et il va en lune de miel avec elle aussi. Dans ce cas, papa va annuler le mariage de Tanvi. Et il va me dire de me marier avec elle, c'est parfait. On veut le voir, c'est d'accord? C'est raisonnable d'aller en haut. Je veux dire, pourquoi ne pas y penser? Ils sont beau-frère et belle-sœur, il n'y a rien de mal à ça, tu vois? J'étais vraiment très bête aujourd'hui. Je n'aurais pas dû faire confiance à Rishi au point de le suivre. Je crois que Saloni et Pawan sont déjà ici depuis quelque temps, tu sais, Swati. Il a emmené tout le monde ici pour qu'on les voie. Mais où est-ce qu'il est passé, Rishi? Je me demande bien où est-ce qu'il se cache. Maman, voilà Néa. Tu vas monter avec les autres. Néa et moi, on va alerter Pawan de ce qui va se passer, d'accord? Bani, l'ascenseur est ici. Allez, Oui, venez. oui. Tu dois t'en occuper, d'accord? Hey! Qu'est-ce que tu fais ici, Swati? T'as rendez-vous avec ton petit ami, c'est ça?
Allez, dis-moi tout. Espèce d'idiote. Richie est rentré à la maison. Il nous a dit qu'il avait une superbe suite nuptiale dans l'hôtel. Il a donc emmené tout le monde ici pour nous montrer. Ne sois pas heureuse. Il n'est pas venu pour toi. Il a juste vu Pawan et Saloni dans la suite nuptiale, la chambre 330. Il nous a menti à tous, Néa. C'est pourquoi il nous a emmenés ici, pour les attraper tous les deux en plein acte. Non, non. Ça veut dire si cette fois-ci ils se font attraper alors. Je ne pourrai plus jamais me marier avec Richie. Ah, Pawan n'est qu'un imbécile. Il faut que tu l'appelles tout de suite. Allez, Néa. Dis-lui que l'armée est dans son dos. Il faut faire quelque chose. Si j'avais son numéro, je l'aurais appelé. Moi-même, mais ce n'est pas le cas, donc fais-le toi. Alors tout le monde est là? Oui, Néa, tout le monde. Écoute, il faut que tu l'appelles. Je vais y aller, sinon Richie va se demander où je suis passée. D'accord, je m'occupe de tout ici. Va rejoindre les autres. Je dois joindre Pawan à tout prix. Oh, il est où mon téléphone? Oh non, je l'ai laissé sur la table tout à l'heure. Idiot de Pawan. Ah, c'est bon, je l'ai. Il faut que je l'appelle tout de suite. Réponds. Pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas? Allez. Quel imbécile ce Pawan. Son petit plaisir va nous tuer tous les deux un jour, c'est sûr ça. Pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas? Peut-être que son téléphone est en mode silence afin qu'on évite de le déranger. Qu'est-ce que je fais du coup? J'ai une idée. Je vais dire à la réception de le joindre.